On l'a comparée à Sappho, on l'a comparée à Mademoiselle de Maupin. On l'a comparée à Jeanne d'Arc. Mais qui était-elle vraiment? Nous sommes ici dans le parc du Miramar, à San Sebastian, pour admirer la statue de la grande Catalina de Erauso. Coupé. Fred! Fred, montre-moi ce costume, t'en es où, Fred? Tu t'es préparé? C'est nul! Tu m'entends? C'est nul! Pas mal, mais... Nul, Cathy, c'est nul. Mais non! C'est ridicule, Vas-y, c'est montre-moi, nul. montre-moi. Mais tu lui ressembles. Non, 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 moi je lui ressemble pas. C'est pas moi. Je fais pas ce truc-là, moi. C'est pas moi. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Fred! C'est bon, je suis bien, accroche tout ça. C'est bon? Allez, allez, on y va. Bien qu'elle ait toute l'allure aventureuse et romanesque d'un roman de cap et d'épée, la vie de la nonne alféresse est une histoire vraie. En effet, Catalina de Erauso, femme basque, originaire de San Sebastian, derrière nous, a vécu une vie exaspérée, comme elle dit dans sa biographie, et est devenue une des légendes vivantes de l'âge d'or espagnol. Pour les incus de l'âge d'or espagnol, fin 16e, début 17e siècle, hein, voilà. Comment ça a commencé? Laissez-moi réfléchir, comment ça a commencé? Ça a commencé au couvent. Mes parents m'ont mis au couvent, j'avais quoi? J'avais 4 ans. Tu vas écouter maintenant, hein? Enfant déjà, on l'appelle le dragon, car elle est un petit peu vive. À 15 ans, c'est le châtiment de trop. À la veille de ses vœux, elle décide de s'enfuir, à la conquête de son destin. Qui va là? Je me suis cachée derrière un petit buisson et puis j'ai fait comme je pouvais, quoi. J'ai transformé mon habit de nonne en habit de palefrenier, quoi. Bon, après, c'est quand j'ai vu le résultat que je me suis rendu compte que finalement, déjà, le métier de couturière n'était pas pour moi, hein, ni celui de coiffeuse, d'ailleurs. Donc finalement, pourquoi pas pirate? S'habiller en homme, c'est aussi avoir un espace de liberté à cette époque. Pouvoir voyager, pouvoir se battre, pouvoir travailler. Voilà. Femme au volant, voir autour de là. Pouvoir être traité d'égal à égal avec les autres. Après son évasion tumultueuse du couvent de San Sebastian, Catalina erre pendant quelques temps dans le Pays basque espagnol, entre Bilbao, San Sebastian et Valladolid, et... pour finir ici, à Pasaia. Pasaia, Passares en français, port de San Sebastian, et c'est ici qu'elle embarque sur un énorme bateau pour la Nouvelle-Espagne. Le bateau sur lequel voyage Catalina est en partance pour le Panama. Le bateau subit un assaut. Catalina, en femme moderne, sait nager. Elle saute donc à l'eau, après avoir volé 500 pesos dans les poches de son capitaine. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, tu rentres dans la caméra, tu m'as pris pour Spielberg ou quoi? Tu as trouvé Non, ça je sais que je travaille pas à Spielberg. Si t'es pas capable de me suivre pendant que je fais 2 pas... Lorsque Catalina de Erauso, alias Francisco de Loyola, s'échoue sur les plages américaines, elle ne peut pas mieux tomber. En effet, son inclinaison pour la violence et le combat à l'épée va être servie par le contexte historique, à savoir les derniers jours de la conquête espagnole du territoire. Catalina partit au front, et c'est à travers la guerre contre les Indiens Araucanos qu'elle se distingua. Attends, Catalina, t'as encore des guirlandes là? Merci. Elle livra au gouverneur espagnol un grand chef indien vivant. C'est ça le chef indien? C'est comme cela qu'elle obtint le grade de lieutenant, d'où son nom, la Monja Alvarez. Moi, ami. Catalina la coquine adorait les duels. Et en quelques années, elle tua pas moins de 12 hommes, indistinctement soldats, religieux ou commerçants. Moi? Violente? Vous rigolez? C'est pas parce que j'ai tué 12 à 13 personnes. Elles l'ont cherché en même temps. Moi, j'y étais pour rien. Dis donc, je vous en prie, jeune femme, enfin. Monsieur, s'il vous plaît. En garde.
mon père, le seigneur Erauso, que son fils bien-aimé Rodrigo! meurt ici-bas. Rodrigo! Jusqu'au jour où, pour une broutille, la malheureuse tua son propre frère. Moteur. Doña Catalina... Moteur. J'y vais. Doña Catalina a souvent été décrite comme un vaillant soldat, comme une nonne dévouée, mais aussi comme un charlatan, un imposteur, et même un traître. Il est vrai que quand elle arrive en Amérique... Où tu vas là, Fred? Chut, continue, je te mets un peu de reflet là. T'es sûr? Ouais, continue, je suis pas dans le champ. C'est vrai que quand elle arrive en Amérique, elle commence à se lancer dans le commerce. Une collerette pas chère, 5 pesos, 3 pesos et 1 pesos. Elle fait du jeu de bonne taux, elle vend des babioles, tout ce qu'elle peut. Bon, souvent, ces anecdotes l'amènent quand on... Je te mets un peu de reflet. Là. Ça va être bien, ça. Lequel de ces colliers voulez-vous gagner, monsieur? Este. Le gris, très bon choix, très bon choix. Le jeu est simple. Regardez, un jeton. Un jeton. Voilà, les gobelets. Gobelets. Attention. Oh. Où est le jeton? Ah si, les jetons. Mauvaise nouvelle. Vous me devez 5 pesos. Bon, laissez, vous allez voir. Qu'est-ce que ça? Ça va très bien se passer. Bougez pas. Allez, regardez, vous pouvez garder le jeton si vous voulez. Un jeton. Catalina était-elle un homme? Était-elle une femme? On l'a dit eunuque. On l'a pensé hermaphrodite. En tout cas, les questionnements sur sa sexualité et son genre firent responsable d'une grande partie de l'engouement et de la fascination que son entourage et les générations suivantes eurent pour elle. Et même si la société phallocrate espagnole ne pouvait imaginer à cette époque qu'elle faisait l'amour avec des femmes, plusieurs détails dans sa biographie en témoignent. C'est vrai que j'aime les femmes, je dois avouer. Hein, j'aime les femmes, mais j'aime les très belles femmes. Et malheureusement, dans ma vie, on a essayé de me marier. Mademoiselle, franchement, vous êtes charmante. Et maintenant, je n'ai qu'un seul souhait, voir ce joli visage. Ouf. Peut-être qu'il est mieux de remettre ceci. Et puis moi, j'avais quelque chose à faire, j'avais oublié. Hein. Attendez un Rousseau, mon promis. Attendez-moi. Alors là, bon, moi, j'ai fait ni une ni deux. Hein. J'ai tourné les talons et... Je suis poursuivie. Droit d'asile. L'Église m'a sauvée beaucoup de fois. L'Église m'a sauvée à peu près à tous les moments difficiles de ma vie. Non, mais c'est pas la peine de faire genre, regardez, je me la mets moi-même. De toute façon, à chaque fois, je suis sauvée par un ecclésiastique, par Dieu. Alors, allez, 1, 2, 3. Et voilà, je suis sauvée. Allez, salut. Après un ultime duel, se voyant blessée, au bord de la mort, elle décide de dévoiler son sexe. Ah, je suis pas bien, j'étouffe, là, je suis mal, je vais crever ici, là. Terminé maintenant, il faut vous rendre. Seigneur, je suis une femme. C'est ça, moi je suis Casares. Mais regardez. Oh. On lui remet l'habit de nonne et on la renvoie en Espagne. Catarina, Je reviendrai, je te promets, je reviendrai. tu m'appelles. Dès que tu arrives, tu m'appelles. Tu fais plus 33. J'ai reçu 69. Catarina. Arrivée en Espagne, Catalina court réclamer qu'on lui accorde une pension pour ses faits d'armes. Puis elle file au Vatican, demander qu'on lui reconnaisse officiellement le droit de s'habiller en homme. Oh, ma fille. Entrez, je vous en prie. Mon bon pape Urbain VIII, écoutez, il faut que vous m'aidiez. Regardez, on m'a habillée comme ça, là, comme une femme. On dirait Alice Bridge. Mais ma fille, mais Dieu l'a voulu ainsi. Vous êtes une femme, enfin. Ah, mais ça y a rien de moins sûr, hein, regardez. C'est-à-dire... Jean-Baptiste, vous êtes gentil, amenez un pantalon pour la jeune fille, hein. On peut pas... Ce sera mieux pour tout le monde, hein. Quand je suis rentrée en Espagne, j'en revenais pas. Des huées, des portraits de moi, des interviews de ci, de là. C'était impressionnant. Sinon, vous n'avez pas trop de progestérone, non, en ce moment? Mais vous rigolez? Attendez, j'ai des projets de voyage, j'ai un projet de livre, j'ai même des projets de vacances. Alors, là, franchement, elle est bonne, celle-là. Mais c'est vrai que bon, je suis rentrée, 2 livres avaient été écrits sur moi, une pièce se jouait aussi sur scène quand je suis arrivée en Espagne. Bon voilà, moi-même, j'ai décidé d'écrire mes mémoires. C'est pas pour une question d'argent, évidemment, c'est pour la gloire, pour l'histoire. Les vestidos, les vestidos, como un hombre, por mi gusto. Ouais. Les bestidas. Non, vestido, parce que j'écris cette autobiographie comme si j'étais un homme. Vestido. C'est nouveau, ça aussi. Voilà.
Je suis Antonio de Rauso, pas Catalina. Oui, beaucoup de gens se sont intéressés à moi, oui. C'est vrai que je suis un petit peu exceptionnel quand même. Pour conclure, nous retiendrons tout de même que l'histoire de Doña Catalina est le seul, l'unique exemple de la rébellion d'une femme contre l'ordre social établi de son époque. Un ordre social éminemment dominé par les hommes. Heureusement pour moi et pour nous, les femmes, cette époque est révolue de nos jours. Allez, révolu, ça ne nous dit pas ce que tu vas nous faire à manger ce soir. Donc, faut plier tout ça. On n'est pas en avance. Tu mets un coup de clean. Moi, je fais tourner le diesel. 20h, il y a le match. On enchaîne. Allez. La patate.